Ici, je vais vous montrer comment brancher dans une boîte de dérivation un interrupteur simple allumage. On suppose ici que on achète, en fait, c'est pas des tuyaux où on peut faire entrer des fils, c'est des câbles qu'on achète tout fait, isolés, en trois couleurs. Le rouge ou bien le marron, le bleu et le vert jaune. Alors ça c'est la phase, ça c'est le neutre, ça c'est la terre. Et on suppose qu'on a trois couleurs de câbles et on va essayer justement de connecter. Je vous ai fait le dessin ici. Donc ici on a branché, ça c'est l'autre boîte de dérivation pour d'autres chambres. Donc j'ai branché les phases ensemble. Donc cette phase et la phase de l'interrupteur ensemble. Puis on a trois neutres, un, 2, 3 qui sont branchés ici. Et puis on a la terre qui vient ici, à partir de l'alimentation, de la lampe, et puis de, pour la boîte, l'autre boîte de dérivation. La terre, elle n'est pas utilisée ici pour l'interrupteur, donc on peut l'éliminer, mais dans certains pays, la terre, elle est partout, même aux interrupteurs. Mais ici, bien sûr, normalement, ça doit être ici aussi parce que il y a des parties métalliques dans les interrupteurs et des fois même, elles sont métalliques. Donc, si elles sont métalliques, on branche la terre aussi. Donc, on va utiliser 4 au lieu de 3. Voilà. Des bornes Vago à 4 entrées. Mais voilà comment on branche l'interrupteur simple allumage. Ici, je vous ai marqué. Donc ici, on vient en bleu. Et puis, l'autre couleur ici, c'est le rouge. Normalement, on doit on peut choisir les couleurs. Par exemple, ici, on peut prendre l'orange. Et ici, l'orange, si on a la possibilité de choisir les fils. Donc ici, on peut prendre pour le 1 l'orange, et pour, voilà, c'est tout. Pour les autres c'est OK. Le bleu pour le neutre, la face c'est le rouge, et la terre c'est le vert. Maintenant, on va parler du double allumage. Double allumage, on est ici, on n'a pas tout fait pour le moment. Donc ici, si les lampes sont séparées, donc on aura trois câbles, trois couleurs. Et maintenant, si on avait le choix de choisir les couleurs, donc ici, je vais prendre la couleur, par exemple, orange, et ici, je prendrai une couleur violet, par exemple, pour le 2, pour ne pas les confondre avec la phase, ou bien on peut leur mettre des manches en plastique, comme ça on saura lequel des deux. Moi je les ai numérotés, mais on peut leur mettre des manches orange, et pas la couleur orange, mais on peut leur mettre de différentes couleurs. Je vais voir si j'en ai ici. Par exemple, on peut mettre ici mauve, par exemple. Voilà. Et ici, c'est la couleur mauve. Une chemise mauve, par exemple, ou bien du Chatterton qui a la couleur mauve. Et l'autre, on pourra prendre, par exemple, le jaune, puisque j'ai le jaune ici. Le 2, ça va être le jaune. Le jaune, on peut lui coller du Chatterton pour ne pas les confondre avec la phase, c'est-à-dire le rouge qui est pour la couleur pour la phase et le bleu qui est la couleur pour le neutre. Ici, je vais utiliser encore ce vert jaune, je vais l'utiliser pour l'alimentation, c'est-à-dire que je vais lui mettre une chemise rouge, et puis je le branche avec
la phase qui est L. Voilà, c'est-à-dire que au fait on a des câbles à 3 couleurs seulement. Et ici, si les interrupteurs sont séparés, s'ils ne sont pas séparés, cette connexion elle est faite à l'intérieur. Si c'est des interrupteurs séparés, on branche ces 2 points. Et maintenant, il ne nous reste plus. On a branché les terres, donc on a 1, 2, 3, 4 terres. 4 terres, donc il nous reste celle-là à brancher. 4 terres. On a 4 neutres. Il y a un autre qu'on n'a pas branché encore. Il y a ce neutre à brancher. Voilà. Et le 2 et le 1 qui sont branchés ensemble. Donc on prend un wagon à 2. Double entrée. Et le 1, je le prends ici. Le 1 c'est à double entrée aussi. Donc on branche le 1 qui est couleur bleue. Mais on va lui donner, on va le différencier avec du chatterton. Par exemple, j'ai pris le violet ou bien l'orange. Voilà, ça c'est le 1. Le 1, l'autre côté qui est rouge, donc on lui donne une autre couleur pour ne pas le confondre avec la face. Donc on branche ce 1 ici. Voilà. Et il nous reste le 2. Le 2, ils sont tous les deux rouges. Donc on va leur donner un manche, si vous voulez, un manche, on peut l'appeler un manche sleeve. Sleeve en anglais. Jaune. Donc on branche le 2 avec le 2. Et voilà, le double allumage est terminé. Mais maintenant, si les interrupteurs sont séparés, c'est-à-dire qu'on a un qui est là et l'autre qui est, par exemple, ici. Donc ici, ça deviendra du rouge, parce qu'on va utiliser des câbles à 2 couleurs. Celui-là, ça va être le L aussi. C'est ça, c'est le L. Et on a le bleu qui vient ici. C'est notre 2 et qui a la couleur bleue. Voilà. De la même façon, on lui donne une couleur. Pour le 2, on lui donne une couleur. Ici, ce n'est plus le rouge, c'est un bleu. Et celle-là, donc on va utiliser un truc à 4 ici pour brancher celle-là, le L. Donc le wagon, on va le diviser par 2 et on va le brancher vers le haut, vers ici. Donc il faut changer, donc il faut utiliser un wagon à 4 entrées. Ici on revient, on va brancher le 2 au 2, comme je l'ai dit, couleur jaune. Donc on lui donne un manche de couleur jaune ici, c'est-à-dire ici on lui fixe une couleur jaune et ici on fixe une couleur mauve par exemple, ou violet, comme ça pour ne pas le confondre. Ici aussi on va lui mettre un manche en couleur mauve par exemple, ici couleur jaune, et on les branche ensemble. Donc il nous reste le 2 qui est rouge, qui va être branché à ce wagon à 2. Voilà, on a fait le montage de l'interrupteur double allumage. Voilà, comme je vous l'ai dit,
ici, on est limité avec des câbles à 3 couleurs ou 2 couleurs. Et on a essayé de brancher la boîte de dérivation. Et c'est pas compliqué. Donc ici, pour deux interrupteurs séparés et deux lampes séparées, bien sûr, on peut réduire le nombre de fils ici, c'est-à-dire on peut éliminer une terre et on peut éliminer un neutre pour se retrouver avec 4 fils. Et 4 fils, donc on est obligé d'utiliser peut-être un câble triphasé à 3 couleurs. Et les 3 couleurs, c'est le noir, le marron et le gris et le bleu qui est pour le neutre. Donc, vous voyez, il y a toujours le problème des couleurs. Donc, il faut numéroter les fils comme ici. On leur colle un numéro 1, 2, 1, 2, ou bien on leur met un manche en plastique avec du chatterton par exemple, les différencier, donc 1, 1, on donne une couleur, on choisit une couleur, et puis 2, 2, on choisit une autre couleur, et on les branche avec des connecteurs Vago à 2 entrées. Et voilà pour le moment, et on va essayer de faire le va-et-vient, et puis l'autre à 3 points de commande. Ce sera le prochain film. Et je vous remercie.